Des dragons, des miroirs, des illusions d'optique, on est à la Maison de la Magie de Blois. C'est situé juste en face du château et en ce moment il y a une exposition assez exceptionnelle qui va complètement vous retourner le cerveau. C'est parti. En tout, j'ai 5 étages à visiter pour découvrir tout l'univers de la Maison de la Magie. Ce serait quand même bien plus sympa s'il y avait quelqu'un qui pouvait m'expliquer. Ah bah, trop cool! Je vais être ton guide aujourd'hui à la Maison de la Magie pour te faire découvrir ce lieu assez incroyable. Elle accueille aujourd'hui plus de 120 000 spectateurs qui viennent découvrir toute l'histoire de la magie et puis découvrir également des objets de collection. Comme ici? Comme par exemple la femme coupée en deux qui se trouve juste derrière nous. On a plus de 700 objets, on a des affiches de magie et donc je vais te présenter tout ça et on va commencer par l'histoire de la magie avec Jean-Eugène Robert-Houdin et ça se passe par ici. Trop bien, je te suis. Arnaud, je te donne un challenge, une phrase pour m'expliquer à quel point Robert Houdin est quelqu'un d'exceptionnel. Alors, Jean-Eugène Robert-Houdin est né à Blois en 1805 et on dit de lui qu'il est le père de la magie moderne. C'est à lui que l'on doit le costume traditionnel du magicien, avec la veste queue de pie, chapeau de forme, baguette magique, et il est surtout le premier magicien à travailler dans un théâtre. Waouh, rien que ça, une seule personne. Avant d'être magicien, il était horloger. Exactement, il a eu plusieurs métiers, mécanicien, créateur d'automates, horloger, tu l'as dit, et on a justement ici une pendule de Robert Houdin, ce qu'on appelle les pendules mystérieuses, puisqu'il n'y a aucun mécanisme apparent, elle est complètement transparente, donc ça fait une pendule magique. Depuis tout à l'heure, je vois un rapport entre le diable, la magie, la mort. Alors, même si on a fait la distinction entre la magie noire, la sorcellerie et la magie blanche, l'art du spectacle, en fait, les magiciens vont continuer à communiquer un peu sur le personnage du diable pour faire croire que, comme s'ils avaient passé un pacte finalement avec le diable pour réussir leurs expériences, leurs différents tours de magie. Ok. Tu vois, Marion, ici, tout n'est qu'illusion. On a l'illusion d'être à l'envers dans cette pièce, Ouais. alors qu'en réalité, on est bien à l'endroit, puisque Ouais, si tu te lâches, effectivement, là, on peut marcher tranquillement. Et donc, on peut d'ailleurs maintenant se diriger dans la salle des illusions, où justement, on va découvrir l'exposition de Philippe Socrate. Super. Donc là, on est dans l'exposition Clin d'œil. Exactement. C'est l'exposition de Philippe Socrate, Ok. spécialiste des illusions d'optique. Mais il faut savoir qu'avant tout, c'est un magicien. Il a été même champion du monde de magie. Et donc là, il nous présente certaines de ces illusions spécialement créées pour la Maison de la Magie. Donc il y a 22 visuels, et celle-ci, c'est ton illusion d'optique préférée? Oui, elle s'appelle Mouvance. Et quand on se déplace autour de cette illusion, on voit le tableau bouger. C'est-à-dire que vraiment, le tableau est en mouvement. Donc c'est assez impressionnant. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce visuel? Alors là, tu vois deux éléphants, d'accord? On a l'impression que cet éléphant est beaucoup plus foncé que son bébé qui est juste à côté, alors qu'en réalité, ils sont exactement de la même couleur. Et pourquoi on a l'impression que... En fait, tu vois, ce sont les lignes qui passent sur les éléphants. Il y a ici des lignes claires et là des lignes noires, donc plus foncées. Et c'est ce qui fait que on a l'illusion vraiment que l'éléphant à droite est beaucoup plus foncé que l'autre. Alors Marion, ma carte favorite, c'est la dame de pique. Ok. Et toi, qu'est-ce que c'est? L'as de cœur. As de cœur. Eh bien, regarde bien, je prends la dame de pique, je fais juste ça, et la carte se transforme en as de cœur. Alors tu vois, ça c'est le genre de tour de magie que l'on présente dans le grenier magique. Et dans cette salle, on apprend justement aux visiteurs à faire quelques tours de magie. On leur révèle les secrets. Et du coup, moi je peux apprendre celui-là, là? Bien évidemment, mais par contre, si tu es d'accord, on coupe d'abord la caméra. Ok, je coupe tout de suite.